Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florentine et aujourd'hui on va célébrer le veau. Donc, devant moi, j'ai un plat, une assiette de veau. Puis, comme vous pouvez voir, c'est une viande, en fait, c'est le bébé de la vache. Donc, c'est une viande rouge, mais la couleur de la viande, elle est un peu plus claire. Donc, c'est un petit peu comme ça se ressemble un petit peu comme du porc. C'est la viande blanche des viandes rouges. Donc, c'est une viande qui est assez tendre. En fait, vu que c'est le bébé, il y a plus de gras. C'est plus de gras, il y a plus de gras, c'est très tendre, mais en même temps, la viande, elle est très maigre. Donc, c'est tendre et maigre en même temps. C'est vraiment un bon choix pour les gens qui aiment moins le bœuf, parce que le bœuf, ça pourrait avoir un petit peu un goût plus fort, plus prononcé, mais le veau, ça serait comme une option. Si on veut garder dans les viandes rouges, c'est notre option. Donc aujourd'hui, on va célébrer le veau. Je vais faire un plat. Donc, en fait, je vais vous dire c'est quoi. Ça s'appelle un schnitzel, ça s'appelle un milanesa, ça s'appelle un escalope de veau, ça s'appelle côtelette de veau. Donc, il y a presque tous les pays qui ont une variation de ce plat-là. En fait, dans le fond, c'est des escalopes de veau qui sont panées et frites. Donc, plusieurs pays ont ça, puis c'est vraiment bon. Mais avant de préparer le veau, je vais préparer les choses qu'on va accompagner avec le veau. Donc, on va faire une sauce d'abord. Donc, la sauce est hyper trop simple. C'est juste, aujourd'hui, je vais prendre une boîte de tomates en dés. Je vais mettre ça tout de suite. Est-ce que mon coin en marche? Oui. Donc, je vais mettre ça tout de suite dans ma casserole. Toute une boîte au complet. Okay. Et je vais commencer à hacher de l'ail. Donc, la sauce, ça va être simple. Ça va être de l'ail, une boîte de tomates en dés ou même des tomates concassées. L'ail, origan, du thym, sel, poivre. Je vais juste faire mijoter ça, ça va être bon. OK, donc combien de gousses d'ail je vais prendre? Peut-être 3. Donc là, j'ai déjà 2 gousses d'ail qui ont déjà enlevé leur chemise. Donc, je vais enlever la chemise de cette gousse d'ail ici. Donc, ce que j'aime de cette recette, non seulement c'est très international, tous les pays ont ça, ou une variété de ça, c'est tellement facile à faire parce que la coupe de la viande, elle est vraiment mince. Donc, c'est facile à préparer, puis c'est facile aussi à cuire. Donc, les tomates ne sont même pas chaudes encore, pas grave. Je vais tout mettre en même temps parce que ça va mijoter. Donc, je vais mettre ça dedans. Je vais prendre une cuillère. Prendre une cuillère. Ça, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Oui, j'ai dit un peu d'origan, un peu beaucoup, et du thym. Donc, moi, je vais mettre du thym frais. Je vais juste mettre les tiges dedans. Puis, c'est pas comme une sauce tomate qu'on va mettre sur les pâtes, c'est une sauce tomate qui va accompagner la viande, qui est le veau. C'est pour ça qu'on met du thym. Normalement, dans une sauce tomate pour les pâtes, il n'y a pas de thym dedans, mais le thym, ça va tellement bien avec la viande. Donc, je mets ça là-dedans. Donc, je pense même plus. Je vais laisser ça juste mijoter. Après ça, traditionnellement, je ne peux pas dire traditionnellement, parce que dans plusieurs pays où est-ce qu'on fait le veau, le schnitzel, le milanesa, c'est servi avec des patates. Donc, je vais faire des patates. Patates rôties. Des fois, c'est une purée de patates. Puis des fois, c'est des patates rôties. Des fois, c'est des frites. Moi, je vais faire des patates rôties. Puis aujourd'hui, on va faire ça simple. Ça va juste être des patates, des petites patates comme ça. Je vais couper
sel, poivre, oignon. Je vais mettre l'oignon parce que je veux en fait les sucres naturels dans l'oignon. Puis c'est tout, sel, poivre, oignon. Et l'huile, évidemment. Donc, mon four est préchauffé à 400 degrés parce qu'on veut vraiment que ça soit comme bien rôti. On veut une belle couleur. On veut vraiment que les oignons soient caramélisés. Donc, c'est pour ça qu'on utilise une température élevée. OK, oups. Donc, je coupe les patates, les petites patates que j'ai ici. Je coupe ça en 8 morceaux. OK, donc dans mon plat ici, je vais mettre ici, comme ça. Ça commence à faire des petites bulles, puis c'est ça qu'on veut, c'est ça que j'aime. Oups! Un peu d'oignon. Donc, je vais hacher l'oignon assez finement parce que je veux que ça soit vraiment caramélisé. Puis un petit oignon, pas besoin d'avoir beaucoup là. OK. Donc là, dans mon plat. Et l'huile. Aujourd'hui, j'utilise l'huile de canola. Vous pouvez utiliser l'huile d'olive aussi, ça donne un bon goût. Mais je fais ça simple. Parce que la sauce, ça va être vraiment goûteux. Le veau, ça va être goûteux. Donc, je garde ça simple. Hein? Donc, mais généreux avec l'huile. Sel, poivre, c'est tout. Donc, je vais mélanger ça. Je vais mettre ça au four 400 degrés pendant comme 20 minutes. Puis au retour de la pause, on va continuer à célébrer notre veau. À tout de suite. Alors, les patates sont au four, sont en train de rôtir, je les sens, ça sent bon. Et j'ai mis la petite casserole que j'avais, j'ai mis sur un autre rond pour vraiment continuer à mijoter la sauce. Où est-ce qu'on a juste mis du thym et l'ail, c'est tout. On est en train de mijoter, puis tout le monde est heureux. Là, maintenant, on va vraiment célébrer le veau, parce que ça, c'est une célébration de veau aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Notre milanesa, milanesa, schnitzel, comme vous voulez. Donc, c'est vraiment du veau pané et frit. Donc, la panure, on va faire ça assez traditionnel. Donc, ça va être farine, œuf, chapelure. Puis je vais faire ma propre chapelure aujourd'hui. Je vais prendre, ça c'est des biscuits secs, biscuits de blé entier, hein, pour ajouter un peu plus de fil. Donc je vais juste comme les casser un petit peu dans ma petite machine ici, là, un petit robot. Si vous n'avez pas un petit robot comme ça, un blender ça fonctionne. Ou sinon, si vous avez beaucoup de frustration, vous mettez ça dans un sac Ziploc puis martelez avec n'importe quoi. Hein? Puis ça fait du bien. Ça fait du bien! Hein? Donc là, ouais, je pense que c'est assez, oui. Puis je vais les assaisonner. Donc je vais mettre un peu de, ça c'est juste le mélange italien. Hein? Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je trouve que ça c'est assez polyvalent. Donc c'est ça que je vais utiliser. Vous pouvez mettre n'importe quelle fine herbe que vous voulez. OK. Donc là, je vais rendre ça en chapelure. Juste briser les gros morceaux comme ça. Parfait. Puis j'ai juste fait des petits coups parce que je ne voulais pas que ça soit en poudre, je veux que ça soit en chapelure. Donc il faut avoir quelques mini morceaux. Donc là, j'ai ma chapelure et je vais préparer les étapes. Okay? Donc, comme j'ai dit, j'ai la farine. Donc, il y a assez de farine. Après ça, c'est l'œuf. Je vais mettre l'œuf. Et c'est après ça notre chapelure. Voilà. Farine, l'œuf, chapelure. Ça sent bon, juste ça. Je sens les fines herbes.
Ah, donc l'œuf, combien d'œufs je vais mettre? Je vais commencer avec 2. Si j'ai besoin d'un autre œuf, je vais rajouter. Je vais craquer ça dans mon assiette. Oups. Et voilà. Puis je ne veux pas mettre du sel ni du poivre dans les œufs. Il y a des gens qui le font, mais pas besoin. J'ai déjà assez assaisonné la chapelure. Il faut vraiment que ça soit bien mélangé pour que le blanc et le jaune d'œuf se mélangent. Parce que le blanc, c'est les protéines, donc ça va vraiment comme tenir le tout, c'est comme la colle. Puis les jaunes, il y a du gras dedans, donc c'est ça qui va donner un meilleur goût. Donc, voilà. Parfait. Donc ça, c'est bon. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est farine, œuf et chapelure. Puis vraiment, chaque étape, on veut vraiment comme une panure assez légère. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Hein? Donc, une panure assez légère. Voilà. OK, donc là, on peut voir. Regardez-moi comment c'est. C'est vraiment enrobé, mais vraiment légèrement. C'est vraiment sur le dessus. Donc, après ça, dans l'œuf. Et dans notre chapelure. Si vous ne faites pas votre chapelure à la maison, vous pouvez acheter la chapelure traditionnelle, genre avec des assaisonnements italiens. Ou sinon, le panko, c'est bien aussi, là, parce que le panko, ça donne un petit peu plus de croustillant. Là. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est comme ça. C'est vraiment une chapelure, une panure légère. C'est pas comme le fish and chips, parce que c'est comme la grosse panure. Donc, c'est vraiment léger, léger, léger. Je mets ça sur une assiette. Je vais faire une autre. Ouais, donc moi j'aime ça parce que même si c'est frit, c'est léger. C'est pas comme un repas lourd, on sent pas le gras. C'est pas la grosse friture. Hein? OK, c'est bon. L'autre côté encore. Puis si vous voyez qu'il y en a trop, faites juste faire ça, juste pour enlever, parce qu'il faut que ça soit léger, léger, léger. OK, voilà. Puis j'utilise vraiment juste les bouts de mes doigts. Hein? Comme ça. Okay. Puis le veau, évidemment, c'est une viande, comme je dis, rouge, mais une viande blanche dans la catégorie des viandes rouges. C'est sûr que c'est une très bonne source de protéines, mais c'est aussi une très bonne source de zinc, puis vitamine B12. Puis la vitamine B12, ça aide aussi à contrôler notre niveau de stress. Et le zinc, ça aide à avoir une belle peau. Donc, si vous voulez rester jeune, là, mangez le veau. Hein? Donc, voilà. Encore, regardez-moi ça, comment c'est mince, comment c'est vraiment bien fait. Bon, troisième. Je pense que c'est bon. Je pense que vous avez l'idée. Hein? OK. Puis même pour la farine, vu que c'est vraiment une couche vraiment mince, vous pouvez même utiliser l'amidon de maïs. Ça donne la même chose parce qu'on veut vraiment peu d'amidon, peu de féculents. Là. Donc, ça marche aussi. OK. Donc là, je vais faire la même chose avec ça. Même chose. Je vais continuer les deux autres. Hein? Puis, au retour de la pause, on va vraiment on les faire frire. Puis, on va continuer avec notre célébration de veau. À tout de suite. Donc, ce que je vais faire, je vais goûter. Je vais peut-être assaisonner. Puis, sinon, je vais rendre ça à moitié en purée. Moi, je vais mettre un peu de poivre, par exemple. Poivre. C'est après que ça revient aussi, là, que ça arrive la saveur de l'ail. Puis, vu que je l'ai ici à l'œil, je vais mettre un petit peu de... Ça, c'est le mélange italien. Okay, le mélange d'épices italiennes ici. Un petit peu.
Je garde un œil. C'est tiède, ce que je vais faire entre-temps. Ça, c'est l'huile végétale, parce qu'on va faire une friture peu profonde. Donc, j'utilise l'huile végétale. Puis, je vais juste couvrir le fond. Ça a l'air beaucoup, mais c'est vraiment pas beaucoup. Je couvre le fond de ma poêle ici. OK, qu'est-ce que je faisais avec la sauce? Donc là, je mélange encore. Puis, je regoute un petit peu. Perfecto, c'est ça que je veux. Puis je vais rendre ça comme j'ai pas en purée. Les tomates sont déjà en dés et je vais juste rajouter un peu plus de texture. Donc, en faisant ça, ça le rend un petit peu plus épais. Donc, vous allez voir ce que je vais faire. Quelques coups encore. Hein? C'est tout, c'est vraiment tout. Je veux quand même voir des morceaux de tomates. OK, oups. Donc ça, je vais mettre de côté. Ça, je vais mettre de côté ici. C'est chaud. C'est chaud et c'est bon. Comme ça. Là, on va commencer à faire frire notre veau. Comment c'est si l'huile est prête? Donc, il faut prendre un ustensile en bois. J'ai une baguette, je vais utiliser une cuillère en bois, mais un ustensile en bois. Puis, là, je sens que c'est chaud, mais on met le bois, l'ustensile en bois, on met dans l'huile. Puis si on voit qu'il y a des bulles qui se forment autour, c'est prêt. Parfait. Donc là, je vais prendre les schnitzel, les milanesa, les côtelettes. C'est ça que je veux entendre. C'est vraiment ça que je veux entendre. Je vais mettre 2 parce que je ne veux pas surcharger la poêle parce que qu'est-ce qui va arriver? C'est que la température de l'huile, ça va baisser, puis ça ne va pas frire, ça va comme bouillir. Ça va bouillir dans l'huile. Puis on ne veut pas ça. On veut vraiment pas ça. Donc 2 c'est assez. 2 c'est assez pour l'instant. Puis vu que c'est vraiment mince, ça prend peut-être 2 minutes chaque côté, comme ça, mais il faut le surveiller. Donc, pendant que ça c'est en train de cuire, je vais juste parler encore de notre vedette, le veau. Les gens me demandent souvent, est-ce que, vu que le veau c'est en fait un bébé bœuf, un bébé vache, est-ce que c'est la même chose en termes de fer? Donc, pour les gens qui sont anémiques, pour les gens qui ont besoin de plus de fer, oui, c'est vraiment une excellente source de fer, tout comme les autres viandes, donc tout comme la viande rouge, le bœuf, l'agneau, même le poulet. Donc, c'est dans la même catégorie. C'est vraiment riche en fer et c'est le fer hémique. Donc, c'est le fer qui est mieux absorbé par le corps. Le fer qui vient des sources animales sont mieux absorbés par le corps que le fer qui vient de sources végétales, mettons comme les légumineuses. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. C'est sûr que les légumineuses, c'est une bonne option pour les végétariens. Mais si vous n'êtes pas végétarien, mais vous avez besoin de fer, la viande, c'est vraiment comme la meilleure chose parce que c'est mieux absorbé. Moi, je garde un œil parce que je ne veux pas que ça brûle. Je pense que je vais utiliser ça. OK. Je vais retourner juste pour voir. Puis on veut que ça soit doré. On ne veut pas que ça soit... Bien, évidemment, on ne veut pas que ça soit brûlé, mais on ne veut pas que ça soit trop... Ouais, trop cuit non plus parce que sinon, ça va juste être dur. Hein? Vraiment une belle couleur. Puis, vu aussi que j'ai utilisé des craquelins de blé entier, je vois les fibres. Donc, c'est vraiment une bonne option. Je vois les fibres, ça va être vraiment bon. Puis, je sens les épices, les fines herbes qu'on a utilisées pour faire notre propre chapelure maison. Puis, même si vous n'avez pas de craquelin à la maison, si vous prenez du pain, du vieux pain qui est vraiment dur, comme la baguette qui est vraiment dure, ça fait la même chose. Donc, vous mettez ça dans un petit blender, vous mettez ça dans un petit robot culinaire avec certaines épices, les épices que vous voulez. Ça fait la même chose, puis il n'y a pas de gaspillage. Hein? Regardez-moi ça comme c'est beau. Ça va être vraiment bon avec la sauce. Ça va être vraiment bon avec les patates. En fait, je vais mettre ça ici. Oh, j'ai hâte juste de vous montrer quand c'est fait.
Donc là, ça a l'air bon. Ça a l'air très, très, très bon. Je vais sortir. Regardez-moi ça, comment c'est doré. Donc, je vais continuer à faire les autres. Puis au retour de la pause, on va manger, on va célébrer le veau. Donc, on est tout de suite. Regardez-moi ça, comment c'est beau, puis comment c'est doré. Ça sent bon. J'ai les patates. Qui sont dorées aussi. Puis il y a des oignons aussi dedans. Puis j'ai la sauce qu'on a faite, qu'on a assaisonnée encore à la fin. Puis on a mis, en tout cas, on a mis ça en moitié purée. Mais il y a quand même la texture, il y a quand même un morceau d'ail. Je vois de l'ail. OK, donc je vais assembler mon assiette. C'est tellement la bouffe réconfortante. Qui aime pas ça? Patate avec la viande, avec une sauce. Sérieux, là? Qui aime pas ça? Qui aime pas ça, hein? Donc, patate, je vais mettre le veau par-dessus ici. Puis je vais comme napper de sauce un petit peu partout. Un petit peu partout. Puis ça, c'est un repas complet, là. Mais j'avoue qu'en tant que nutritionniste, peut-être que je rajouterai une salade parce qu'il manque toujours des légumes, à mon avis. La moitié de notre repas, c'est de faire des légumes. Et juste parenthèse du nutritionniste. Donc, là, maintenant, je vais goûter. OK. Je vais goûter chaque chose individuellement parce que je veux juste voir l'assaisonnement sur la patate. Ça, c'est simple, hein? C'est juste 7 poivres, oignons, huile. C'est ça qu'on veut. Vraiment bon. La sauce, pas. L'assaisonnement est bon aussi. C'est bon. Puis là, notre vedette. C'est croustillant, c'est croquant. C'est vraiment bon. Un peu des tronçons. Je suis vraiment heureuse. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris quelque chose sur le veau aujourd'hui, mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencegnier.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!